j'ai abusé de votre accueil. Non, pas du tout, docteur Burgess. Ah, je vous en prie, appelez-moi Oliver. Bonsoir, Oliver. Señorita Francesca. Bonsoir, Melvin. Bonne route, docteur. Olli. Grand Dieu. Ce qu'il est pénible, il m'ennuyait à mourir. Il te prend pour Carmen? Carmen? Bien sûr. Et qui est mon escamillo? Señorita Francesca, vous êtes tout seul qu'il me faut. Vous êtes Bill, viens m'aider. J'ai passé la soirée à l'école d'équitation avec Francesca. Je suis tombé sous son charme et je suis rentré en plein dans un arbre près de chez Marie-Moine, pas loin du bouc. J'appelle un médecin? Je suis médecin et je ne devrais pas boire ça. Je vais appeler Franck, il vous remorquera et personne ne le saura. Non, Bill. Pourquoi? J'ai heurté quelque chose. Ah, le vieux Billy n'a rien, grâce au ciel. T'as peut-être heurté un cerf? Messieurs, bien le bonsoir. C'est gentil à vous, Franck, mais je crois qu'il faut que j'appelle la police. Y a pas de problème, docteur. On veille sur les nôtres, pas vrai, Bill? Oh. Non. J'ai heurté quelqu'un. Peut-être le nouveau, là. L'Irlandais, c'est bien ça. C'est pas à lui que tu loues la maison, Bill? Oui. Voyons s'il est chez lui. Allez, venez. Ah, merci. Je suis quelqu'un de respecté. Je peux pas me débarrasser de cette histoire d'un coup de balai. Du calme, mon vieux. C'est celui où ils font cette délicieuse truite aux amandes? Non, eux, ils font des œufs en saumure. Un jambon génial et le meilleur demi de tout le comté. Est-ce qu'ils font des chips aussi? C'est quand j'ai vu qu'il n'était pas rentré ce matin que j'ai pensé à vous. Le médecin avait-il l'air très éméché? En fait, je lui ai servi une bonne rasade de whisky pour l'aider à surmonter le choc. Et rendre inutile l'alcotest? Il venait de passer la soirée chez Francesca Ward. Depuis qu'elle a repris le centre équestre, cette femme fait perdre la boule à tous les hommes du village. Si vous me parliez de l'Irlandais... Je ne sais rien de lui, sauf qu'il loue ma maison. Mais c'est une agence qui s'occupe de la gestion. L'avez-vous vu au pub? Seulement une ou deux fois, mais jamais il ne s'est mélangé aux autres. À ce qu'il paraîtrait, ce serait un de ces types qui murmurent à l'oreille des chevaux et qui leur aurait demandé du travail. Où ça, au centre équestre? Ah. Salut, Bill. Salut.
Vous avez les clés de sa maison? Oui, tenez. Mais je l'ai laissée ouverte dans l'espoir qu'il reviendrait, et c'est à peu près 1,5 km sur la petite route. Et Tom, faites pas d'histoire, hein. Vous connaissez les villages? Oui, je connais bien les villages, seulement je suis policier, je vous le rappelle, Bill. Ah, Le mystère est résolu? dans une demi-heure, je serai là. Qu'est-ce que vous avez vu d'autre hier soir, Marie? Rien du tout. Oh, quelle chance! Il n'y a rien à colporter dans ce cas-là, à vos amis et à vos voisins. Pourquoi je ferais ça? Est-ce que votre ami irlandais, vous savez, il serait pas passé par hasard ce matin? Mon ami? Ce n'est pas mon ami. Ah, c'est vrai. Bon, je vais y aller alors. Oui, ça me ferait plaisir. Puisque vous êtes là, emmenez donc mon téléviseur à réparer, je n'arrive plus à avoir d'image. Oui, c'est ça, Troy. J'ai bien dit tous les hôpitaux. Sean O'Connell. Sean O'Connell. Ensuite, viens me rejoindre à Newton Magna. Maintenant, on entre par effraction, inspecteur Barnaby? Inspecteur principal Barnaby. Oui, je l'espère pour vous. C'est une histoire qui remonte à quoi? 8 ans? Oui, c'est exact. Et dire que vous n'avez fait que 18 mois. Ne parlez pas aussi fort, vous allez faire peur aux chevaux. Ainsi, vous êtes un ami de Sean O'Connell. De qui? L'homme qui habite ici. Ah ouais, c'est une espèce d'artiste à ce qu'on m'a dit. Vous étiez venu l'arrêter? Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai une petite question à vous poser, Melvin. Si vous n'êtes pas un de ses amis, pourquoi êtes-vous entré chez lui? Eh bien, je vous avais repéré, en passant devant la barrière avec ma fille, Julie. Vous vous souvenez de Julie? Elle vient juste de finir ses études. Oui, bien sûr. Mademoiselle Stockard. Bonjour. L'inspecteur principal Barnaby, l'un des plus fins limiers que la police ait jamais eu. Merci, Melvin. Continue toute seule, chérie. Elle est mignonne, n'est-ce pas? Vous avez des enfants? Oui, une fille. Très mignonne aussi. Ils vous brisent tous le cœur. Parlez pour vous. Moi, j'ai eu pas mal de chance avec ma fille. Vous leur donnez tout ce que vous pouvez et ils vous brisent le cœur. Que faites-vous au juste dans la région, Melvin? Il paraît que vous meniez la vie de château sur la Costa Blanca. Oui, mais c'est surprenant ce qu'un triple pontage peut s'avérer efficace pour se remettre complètement en question. Maintenant, je m'occupe de pur sang. Et c'est tout ce qu'il y a de plus régulier. Vous voyez l'église? Il faut refaire le toit. C'est moi qui vais le payer. Bonjour, pasteur. Bonjour, Melvin. Je suis au conseil de la paroisse. Nous avons réussi à sauver le bibliobus et la ligne d'autocar. Vous voyez ce puits? C'est une chose précieuse. Autrefois la source de toute vie, aujourd'hui, il est plein de vieilles bicyclettes. J'essaie de faire en sorte de redonner de la fierté à ce village Barnaby. Mon chez moi, mon château. Je l'ai acheté il y a 18 mois. Je connais ce visage. Jackie Marsh.
Jackie, tu te souviens de l'inspecteur Barnaby? Il ne fait pas peur aux chevaux? Jackie et sa brave femme Lily partent à tous mes besoins. Comment va Madame Stockard, au fait? Allez, viens, mon grand. Allez, viens. Elle prospère. Elle a une boutique de bijoux à Oxford, pleine de babioles. J'arrive peut-être trop tôt pour le déjeuner. Vous arrivez à point nommé, madame. Je vous présente un vieux copain à moi, Tom Barnaby. Madame Francesca Ward. Bonjour, Tom. Bonjour. Francesca dirige le centre équestre où j'ai des box pour mes chevaux. Ah. Va le reconduire, Jackie. Ah, voici ma femme, Joyce. Melvin Stockard. Ravi de vous connaître, madame Barnaby. Enchantée. Je suis Francesca. Enchantée. Joignez-vous à nous pour le déjeuner. Ah, j'en suis bien désolé, Melvin, mais nous sommes déjà pris ailleurs. Mais une autre fois, peut-être. Avec grand plaisir. Adiós, Tom. Espero que nos veremos de nuevo. Ravissante, cette femme. Je ne peux pas te contredire. Ton déjeuner. Je suis navré, mais nous avons quelques petites choses encore à faire. Il y a de belles promenades. Kevin doit te rejoindre. Oui. Je peux prendre la voiture, alors. À cette petite soirée, Dr. Burgess, étiez-vous le dernier à quitter les lieux? Oui, j'étais le dernier invité à partir. En dehors, bien sûr, de Melvin Stockard, j'ai eu le sentiment qu'il avait envie de rester. Ça fait du bruit de remorquer une voiture accidentée. Personne n'a regardé par une fenêtre? Pas à ma connaissance. Il n'y avait que la maison de Mary Mohan et ses fenêtres n'étaient pas éclairées. Il faudra que nous l'examinions avant que vous ne vous mettiez au travail. Pas de problème. Va-t-on me poursuivre? Eh bien, cela va dépendre, docteur, si l'on retrouve ou non votre victime. C'était délicieux, Lily. Papa, qu'est-ce que l'inspecteur de police vient faire ici? Je n'en ai pas la moindre idée, chérie. Alors? C'est là que ça s'est passé? Oui, Troy, c'est bien là. C'est à peu près là que le choc a eu lieu. La voiture est rentrée là-bas, dans l'espèce de muret. Burgess venait de là. Il venait tout droit du centre équestre. En plus, sous comme un Polonais? Il y a de fortes chances. Et toi, qu'est-ce que tu as trouvé? Dans les hôpitaux à moins de 25 km, pas le moindre Irlandais sanguinolent du nom de Sean O'Connell, ni même d'un autre nom. Je me demande pourquoi ça me surprend pas le moins du monde. Il ne reste plus beaucoup de traces, mais jette quand même un coup d'œil. Madame Mohan? Bonjour. Je me présente, inspecteur principal Barnaby. Comment allez-vous? Pour Marie, bien affectueusement. Oui. Nos vies se sont brièvement croisées, en effet. Pouf, avoir dansé avec nos reliefs. Si ma femme voyait ça. Je n'ai pas dit que j'avais dansé avec lui. Mais je peux encore toucher le sol avec la paume de mes mains, pas vous? C'est formidable. Vous devez vous douter de la raison de ma visite. Oui, à vrai dire, il s'agissait bien de la voiture du médecin. Et nous n'avons pas envie d'avoir de problème, n'est-ce pas? Quel genre de problème? J'espérais bien que vous alliez me dire ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu. Eh bien, pour tout vous dire, je dormais. Le chien m'a réveillée. J'ai vu la voiture, le médecin en sortir apparemment indemne, alors je me suis recouchée. Et ça ne vous a pas dérangé, les mouvements dans la petite rue, une demi-heure plus tard, quand on a remorqué la voiture? Ah bon, vraiment? Je suppose que... je devais être dans les bras de Morphée, le docteur Burgess m'a donné des somnifères. Vous voulez du sucre? Non, merci, jamais.
Avez-vous retrouvé l'Irlandais, inspecteur? Vous le connaissez. Peut-être était-il ici hier soir? Non. Non, je ne l'ai pas vu depuis plusieurs jours. Pendant votre relation avec ce monsieur O'Connell... C'était occasionnel. Une tasse de thé par-ci, par-là. A-t-il parlé de monsieur Stockard? Ou du travail qu'il espérait avoir là-bas au centre équestre? Cherchez-vous quelque chose par hasard? Le chien a perdu sa balle. Je ne peux pas vous être utile. Dans ce cas, j'en ai peur. Et merci pour le thé. On a de la chance, chef. Mais j'ai rien trouvé d'autre. Il a dû partir en se traînant. Oui, ou bien quelqu'un est passé, l'a embarqué. On a eu un problème. Non, non. On n'annule pas, sinon on va perdre l'affaire. On a 300 000 livres en jeu, je te signale, Damian. Non. Ce qui était prévu. On sera prêt comme on avait dit. Papa, peux-tu me dire, s'il te plaît, ce qui se passe? Je vais vendre un cheval, ma chérie. Et le jeune homme dont le chien avait perdu sa balle. Êtes-vous venu prendre une leçon? Je vous présente l'inspecteur adjoint Troy. Nous venons vous demander de l'aide, Madame Ward. Ah bon? Francesca, je préfère. Francesca. Elle est splendide, cette bête. Elle appartient à Melvin? Oui, il s'appelle Perry. Perry. Il a la trempe d'un gagnant, ça se voit. Qu'en dis-tu, Troy? Oh, absolument, chef. Tout cela est vraiment impressionnant. Il a une part dans l'affaire, Melvin? Oui, lui et moi, nous sommes associés. Ah. Vous connaissez Sean O'Connell, n'est-ce pas? Qui parle à l'oreille des chevaux. Ah oui. Il est venu chercher du travail. Je lui ai dit que je réfléchirais. Et qu'est-ce que vous avez décidé? Rien pour l'instant, j'ai trop de travail. Hier soir, Francesca, vous aviez invité des gens à boire un verre. Le docteur Burgess est parti de chez vous assez tard. Pauvre Oliver, a-t-il des problèmes? Est-il parti le dernier? Non, Melvin était encore là. Melvin est resté la nuit? Honnêtement, je ne crois pas que cela vous regarde de quelque manière. Disons que cela m'aiderait beaucoup de le savoir. Il s'est trouvé que... Oui. En avez-vous fini avec moi? Quel temps épouvantable. Je vais vous faire un peu de thé. Je le ferai moi-même. On allait sortir, papa. On va aller à Coston avec Noël boire une bière. Et après, on essaiera le nouveau restaurant français. Et qu'est-ce qui va payer tout ça? C'est moi, papa, c'est moi. Et après la noce, est-ce qu'elle apprendra à faire la cuisine? Bonsoir, papa. Pas la peine de m'attendre.
vraiment des cordes. Approchez, vous deux. Ce sera un demi pour le marié et pour la dame, son poison habituel. Et aussi un sèche-cheveux. Ça va, vieux? Vous êtes encore là? Inspecteur adjoint Gavin Troy et Julie Stockard, la fille du châtelain. Il y a un problème dans le village. Que pouvez-vous nous dire à propos de Sean O'Connell, l'homme qui murmure à l'oreille des chevaux? À Newton Magna? Ah oui, vous me l'apprenez. Chris, je te présente... Inspecteur principal Barnaby. un ami de papa. Je vois. Moi, c'est Chris Maxon. Mon adjoint, Troy. Salut. Noël Willis-Croft, garçon d'honneur. Vous allez vous marier? Dans 2 semaines. Papa ne vous l'a pas dit? Non, il ne m'en a rien dit. Je suppose qu'il est fier de ce mariage? Oui, il est emballé. Son père, c'est Melvin Stockard. Cambrioleur à ses débuts et par la suite extorsion multiple de biens, menaces en tout genre. La moitié du nord d'Oxford est sous sa coupe. Et vous l'aviez pincé? Oui, c'est exact, avec son comparse Jackie Marsh. Pour vol avec violence. Salement. Les supérieurs, j'avais à l'époque, ont voulu l'inculper également pour des délits pour lesquels il n'avait pas de preuves. Un avocat a réduit en bouillie le moindre argument et notre châtelain a écopé de 18 mois pour un délit qui aurait dû lui valoir 10 ans au minimum. Sean O'Connell, 43 ans, ancien vétérinaire. Interdit d'exercice après une condamnation pour escroquerie, tromperie et conflit d'intérêts. Octobre 96. Il avait l'art de doper les chevaux pour qu'ils remportent une épreuve, ce qui faisait monter leur prix de vente. Ensuite, il servait de conseiller à l'acheteur en déclarant les chevaux excellents. Il a purgé 9 mois et après a émigré en Nouvelle-Zélande. Et 3 semaines après son arrivée dans le village, où il semble qu'on ne le connaisse pas, il disparaît. Et ce que l'on possède, c'est un mouchoir taché du sang de cet homme. Et Melvin Stockard. On ne s'écarterait pas un peu du sujet avec Monsieur Stockard, par hasard, chef? En voiture, Troy. Stockard vend et achète des chevaux. Et O'Connell connaît les ficelles du métier. Exact, et si ça se trouve, ils montent un coup ensemble. Ou alors sinon, O'Connell a quelque chose sur Stockard. Il le fait chanter. Il est renversé, et alors pour Stockard, c'est une chance unique. Moins vite, Troy. Arrête-toi. Sean O'Connell, monsieur? Non. Le père de Noël. Oh mon Dieu. Ramdam au pays, le minet dans le puits. Qui c'est qui l'a mis là? Le petit John Holm. Qui c'est qui l'en a ressorti? Le petit Tommy Grazzani. Au revoir, mon chien. Au revoir. C'est pour vous, Marie. Robin Willis-Croft avait une liaison avec Valérie Maxon, la femme du fermier. Robin était le père de Noël, le garçon d'honneur. Oui, ce qui rend l'affaire épouvantable. Et même pire qu'épouvantable. Ce sont des copains d'enfance depuis l'école. Et cette histoire, elle remonte à quand? À quelques semaines, Robin et Valérie voulaient aller s'établir en Nouvelle-Zélande. Elle avait de la famille ou des amis là-bas. Ils pensaient que Maxon avait eu vent de leur liaison. Alors ils ont fait leur bagage et sont partis. Pour ainsi dire, le lendemain, ils devaient aller séparément à l'aéroport. Ils étaient tellement fébriles.
Mais Robin n'est jamais arrivé à l'aéroport, le pauvre. Valérie a pris l'avion sans lui. Je le souhaite pour elle, parce que autrement... Ah, ça y est. Voilà qui résout votre problème. Qu'est-ce qui se passe? C'est Robin qui vous chamboule? Hein? Ah, je sais, c'est affreux. C'est vous, hein, avouez-le. C'est vous, Joe Megson. Comment? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous avez fait, Valérie? Ah, vous vous faites des idées, mon chou. Pourquoi aurais-je quelque chose à voir dans tout ça? Prévenez-moi s'il y a le moindre problème. Nous trouverons le coupable. Vous pouvez me croire, Noël, mais nous allons avoir besoin de votre aide et de l'aide de votre mère. Je vous appellerai. Quelle horreur. 2 coups à l'arrière du crâne. La mort a été pratiquement instantanée. Et il a passé 6 semaines au fond d'un puits. Oui. Nous ne tirerons pas grand-chose du costume. Mais certains objets qu'il avait sur lui sont en assez bon état. Un passeport? Un billet d'avion pour la Nouvelle-Zélande? Vous me prenez de vitesse, Tom. « 12 juillet, départ à l'aéroport d'Heathrow. » Des cartes de crédit, un pendentif en jade. On ne lui avait rien volé, alors? Non. Sauf peut-être sa montre. Curieux pour un homme qui prend l'avion de ne pas porter de montre. Juste une idée. Excellente, d'ailleurs. Ah oui, c'était dans la poche de son pantalon. Valérie Megson. D'accord. Elle devait prendre ce vol-là, monsieur, mais elle ne s'est jamais présentée. Le départ était prévu à 2h30 le 12 juillet. Ils ont donc dû partir chacun de chez eux très tôt ce matin-là. Le mercredi 11 juillet de cette année, monsieur Megson, votre femme a réservé une place sur un vol qui partait le lendemain d'Heathrow pour Auckland. Oh, c'est là qu'elle est partie, alors. Vous n'en saviez rien? Ni avec qui elle partait? Ce matin, le cadavre d'un homme assassiné, celui de Robin Wilscroft, a été remonté du puits. Comme chacun le sait ici... Comme chacun le sait? C'est uniquement là-dessus que vous vous fondez? Sur des commérages et des ragots? Mais nous ne vous accusons pas, monsieur Megson. Ce que nous cherchons à savoir pour le moment, c'est si votre femme se porte bien. Vous a-t-elle contacté, monsieur? Eh bien alors? Qu'est-ce que t'attends? Bah vas-y, réponds! Ne te mêle surtout pas de ça. Et de votre côté, Chris? Avez-vous eu des nouvelles de votre mère? Non. Vous oubliez la lettre qu'elle vous a laissée? Il me l'a prise avant que j'ai eu le temps de la lire, et il l'a déchirée. Monsieur Megson, votre femme a-t-elle des amis ou de la famille en Nouvelle-Zélande? Donnez-nous une adresse. Vous n'apprendrez jamais par moi où elle peut être. Cette sale pourriture. Et si vous ne m'arrêtez pas, sortez immédiatement de chez moi. Nous allons nous revoir, monsieur Megson. Dis-moi ce qui s'est passé, papa. Qu'est-ce que tu lui as fait? Et au père de Noël? J'ai besoin de le savoir. Répète. Tu insinues que je les ai tués, espèce de petit branleur. Dégage, tu débectes. Pourquoi on n'a pas arrêté, chef? Pourquoi? Pour avoir fait étalage de sa rancœur? Est-ce que Chris est chez lui? Avec son père, mademoiselle Stockard. Et si j'étais vous, j'attendrais. Mais ça me rendrait service si je pouvais vous parler une minute. Je vous en prie.
Assassinés. Tous les deux. Non, c'est inconcevable. Nous ne le croyons pas non plus, mademoiselle Stockard. Mais cela nous inquiète que Chris n'ait pas eu de nouvelles de sa mère. J'avoue que moi aussi. Et Chris, bien sûr. Avait-elle des amis intimes dans le village? Je n'en sais rien. Marie, peut-être bien. Marie? Marie Mohan? Monsieur? Ne serait pas la mère de Noël, Bridget? Si. Et Frank Lightbourne? C'est son frère, l'oncle de Noël. Il travaille au garage. Écoutez, il faut absolument que j'aille voir Chris. Mais j'arrive encore à toucher le sol avec la paume de mes mains. Tenez, regardez. Vous m'épatez, Marie. Bien alors, je vais m'occuper de ça. Merci bien. Une dernière chose avant que je vous laisse. Cette maudite télévision que Frank Lightbourne m'a apportée, elle ne marche pas non plus. Ah, je m'en occuperai. Et en cas de problème, de jour comme de nuit, n'oubliez pas que j'ai le téléphone. Vous êtes un homme d'une grande bonté, monsieur Stockard. Melvin. Et au sujet de notre secret, pas un mot à qui que ce soit. Promis? Bien sûr. Bon courage. La Nouvelle-Zélande apparaît dans 2 cas, Madame Maxon et O'Connell. Aurait-elle envoyé là-bas à la recherche de Robin? Ah, vous y avez pensé? Mais cela n'en discrédite pas pour autant les efforts que tu fais, Troy. Non, mais ça tendrait à mettre Monsieur Stockard hors de cause. Melvin! Qu'est-ce qui vous amène ici? Vous faites de l'aide à domicile? Vous avez mis dans le mille, Tom. Un problème de téléviseur. Et elle fait appel à vous? Il n'y a pas de basse besogne. Comment se porte votre enquête? Oh, elle avance. En mieux. Si vous avez des questions à me poser, je sais où presque tous les cadavres sont enterrés dans le village. Marie est allée faire un somme, au fait. Merci, Melvin. Madame Mohan, nous sommes très inquiets au sujet de Sean O'Connell et de Valérie Maxon. Votre, vous savez, excellente amie. Avez-vous eu de ces nouvelles? Non, je n'en ai pas eu. Monsieur O'Connell vous avait-il parlé d'elle? Oui, non, je veux dire, je ne me rappelle pas. C'était des commérages. Est-ce que vous avez son adresse en Nouvelle-Zélande? Oui, c'est-à-dire, non, je l'ai perdue. Elle se déplaçait beaucoup. Excusez-moi. J'ai horriblement mal à la tête. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'elle nous cache, monsieur? Ça, je l'ignore. Mais quoi qu'elle nous cache, je te parie ta chemise que Stockard n'y est pas étranger. O'Connell n'est pas ici, n'est-ce pas, monsieur? Il doit sans doute être au manoir. Francesca Ward sait où il se trouve. Va regarder derrière. Vous a autorisé à entrer ici. Sortez. Est-ce que votre place n'est pas en bas, au village? Dans une enquête criminelle, Madame Ward, nous interrogeons tout le monde. Sean O'Connell, l'homme qui murmure à l'oreille des chevaux, est-il votre hôte? Non, bien sûr que non, je connais à peine cette personne. Nous pouvons fouiller les lieux? N'est-ce pas ce que vous avez fait? Et maintenant, veuillez vous en aller, je vais avoir de la visite.
Écoutez, je tiens quand même à vous prévenir que Sean O'Connell a des antécédents criminels et que si vous avez l'intention de faire appel à ses services, vous allez mettre votre affaire en mauvaise posture. Désolé de vous avoir importuné. Oui, et je tiens à vous dire, Madame Ward... Qu'est-ce qui se passe, Caf? Je sais qui vous êtes. Vous ne pouvez plus rien contre moi maintenant. J'ai des amis. La résidence Stockard? Oui, monsieur Stockard, je vous prie. Il est absent pour le moment, madame. Puis-je vous être utile? Je crois bien que je les ai négligés. Mais asseyez-vous, je vous en prie, Noël va nous faire du café. Non, pas pour moi, merci bien. Pour moi non plus, merci. En quoi puis-je vous être utile? Madame Williscroft, étiez-vous au courant que votre mari envisageait de vous quitter? Non, non, je suis complètement tombée des nues. Oh, je t'en prie, maman, la moitié du village le savait. Peut-être, en tout cas, moi je n'en savais rien, Noël. Pendant la journée du mercredi 11 juillet ou celle du jeudi 12 juillet, Madame Williscroft, vous rappelez-vous les dernières paroles que vous avez échangées avec votre mari? Oui, bien sûr. Le 11 pour nous était une date anniversaire, celle du jour de nos fiançailles il y a 25 ans. Je lui avais fait son plat préféré pour le dîner, de la blanquette de veau. Après le dîner, il s'était montré très tendre. Alors pourquoi avait-il réservé son billet d'avion pour partir avec Valérie Mexon? Et le lendemain matin, Madame Williscroft, est-il parti au travail comme d'habitude? Et lorsqu'il est rentré ce soir-là? Laissez-moi réfléchir. Le lendemain soir... Ah oui, j'avais mon cours de yoga. Mais quand vous êtes revenu de votre cours de yoga... Il n'était pas à la maison, mais il était parfois obligé de s'absenter pour ses affaires. Mais non, pas du tout, voyons. Pourquoi est-ce que tu t'obstines à me contredire? J'ai bien assez souffert comme ça. Robin Williscroft, lorsqu'il a quitté son bureau, est-ce qu'il a pris sa voiture? Et où est-elle actuellement? Regarde ses cartes de crédit, ses relevés de banque... Monsieur Barnaby? Elle a menti. Je sais que je ne devrais pas dire ça de ma mère, mais papa ne pouvait plus la supporter, en fait. Et donc, vous n'avez pas été surpris qu'il s'en aille? Mais non, nous savions ce qu'il avait en tête. Mais la Nouvelle-Zélande, nous étions loin de nous en douter. Ça n'a pas dû être facile pour vous et pour Chris, votre père, sa mère. Vous vous connaissiez depuis toujours? Bien sûr, mais son ménage à elle... Demandez plutôt à Chris ce qu'il en était. Au fait, votre oncle Frank Lightbourne, le frère de Bridget, qu'est-ce qu'il en a pensé? Que c'était la vie et qu'il leur souhaitait bonne chance. Oui, c'est quelqu'un qui vit un peu au jour le jour. Ce qui lui a valu des déboires. Papa lui avait donné de l'argent, je crois, pour régler des problèmes au garage. Quel genre de problème? J'en sais rien, mais à l'époque, il avait l'air assez mal parti. Merci. Monsieur Barnaby? Vous croyez que Joe Mexon a tué mon père? Il est trop tôt pour le dire, Noël. Arrête, Troy. Mademoiselle Stockard, Monsieur Mexon. Pour l'homme qui murmure à l'oreille des chevaux, ce serait gentil de me dire toute la vérité. On l'a trouvé ici, À quelle heure? un peu après minuit. On est allé faire un tour au lac. On était derrière les arbres, là-bas. Pourquoi ne pas l'avoir dit?
Il nous l'a fait promettre. Chris l'a porté jusqu'au manoir. Allons-y. Il était là. On lui a donné du whisky et des couvertures. Il n'avait pas besoin d'un médecin? Il a refusé. Il a dit qu'il avait un travail à finir. Qu'il voulait se faire oublier parce qu'on avait voulu le tuer. Quelqu'un de la maison vous a vu? Non. Papa était sorti. Nous l'avons laissé pour qu'il dorme et au matin, il n'était plus là. Aucune trace de lui? Si vous n'avez pas jugé bon de le dire à la police, vous avez bien dû le dire à votre père. Pourquoi je l'aurais mêlé à cette affaire? Je résume. Un mort, 2 disparus et Stockard qui joue les policiers du village. Il me mène en bateau, mais je suis prêt à parier que c'est lui qui cache O'Connell. C'est l'anniversaire de Cully mardi prochain. Mais oui, bien sûr, c'est vrai. Elle voudrait un bijou, mais à Coston, il n'y a rien de bien. Un bijou. Mais pourquoi l'acheter à Coston, voyons? Je connais un endroit idéal pour ça. Vous viendrez au mariage, Babou? Oui, bien sûr. Je suis la mère de la mariée. Vous avez lu la presse? Non, pourquoi faire? Ma fille et moi, nous n'avons pas de secret. Et mon futur gendre est beau comme un dieu. Ah, elle vous l'a amené chez vous? Oh, que oui, et nous sommes même allés danser. Oh, bien sûr, je sais ce que Mel en pense. Un petit bouseux de la Cambrousse. Mais d'où il sort, lui, d'abord? Du caniveau. Qu'est-ce qu'il devient? Il fait le seigneur, d'après ce qu'on dit? Oui, je voudrais divorcer de cette vermine pour lui soutirer de l'argent, mais je ne peux pas le coincer pour adultère. Il a ce qu'il faut comme certificats médicaux. Depuis qu'il a eu son triple pontage, cette pauvre andouille n'arrive plus à rien. Oui, tout est fin prêt maintenant. Et tu es un chic type, Damian. J'aurai bientôt l'occasion de te prouver ma reconnaissance, et tu n'y perdras pas. Qu'est-ce qu'il y a, Jackie? C'est cette femme. Mohan. Quel est le problème? C'est son poste télé qui est encore en rade? Elle est plutôt agitée. Ah, très bien. Je crois qu'il lui faut un peu de vacances. Je suis né dans ce village et je compte bien y mourir, dans mon propre lit. Et pas dans une prison infecte. Je suis fait comme un rat. C'est cette vipère de Marie Mohan qui répand son sale venin. Elle est ce fumier de Stockard et sa racoleuse de fille qui a mis le crapin sur mon fiston. Je te le dis pour 3 fois rien, je les pendrai bien tous, crois-moi. En tout cas, moi je suis avec toi, tu le sais bien. J'y compte bien, il manquerait plus que ça. Quand je pense à l'argent que je t'ai filé tous ces derniers mois. Excusez-moi, monsieur Maxon. Monsieur Lightbourne, nos hommes ont fini leur rapport sur la voiture du docteur. Vous avez le feu vert pour la réparer? Ça, c'est une excellente nouvelle. Il n'arrête pas de me tanner pour la voir et elle m'encombre drôlement dans le garage. Vous voulez fouiller la maison, Barnaby? Vous avez un mandat? Effectivement, j'en ai un sur moi. Mais avant de m'en servir... L'autre vendredi soir, Melvin, celui dont Francesca a dit qu'elle l'a passé en votre aimable compagnie. Oui, c'est exact. Vous auriez pu passer près de la victime? Non, j'étais pris ailleurs. Je suis désolé. Melvin, j'ai parlé à Babou. Sans blague? Ça m'a désolé d'apprendre vos difficultés.
Oui, mais il y a plusieurs façons de satisfaire une femme, Barnaby. Vous ne le saviez pas? Venez donc boire un verre. Tâchez d'être là demain à 6 heures. J'ai convié quelques amis. Venez avec votre femme. Oui, bien volontiers. Merci, Melvin. Très bien. D'accord, merci. J'ai des nouvelles de la voiture. Mais encore, Troy? Willis Croft en avait fait cadeau à Frank Lightbourne, qui l'a vendu il y a 3 semaines à un certain monsieur Stewart de Haddenham. Et tout est parfaitement réglo. C'est donc comme ça que le père de Noël a dépanné son beau-frère? Jusqu'à un certain point. Une voiture de ce genre vaut environ 8000 livres. Frank avait 30 000 livres de dette. Il était au bord de la faillite et aujourd'hui tout est réglé au dire de tous. Alors, qui lui a versé la différence? Ouais, il me l'a déposé, je lui ai refait une beauté et je l'ai revendu. J'ai proposé l'argent à ma sœur. Mais chamboulée comme elle était, elle a refusé de le prendre. Ça vous a servi à régler une partie seulement de vos difficultés financières? Ouais, c'est tombé à pic. S'il vous a donné sa voiture, monsieur Lightbourne, vous deviez forcément être au courant de ses projets. Ah non, j'en savais rien du tout. Il m'a appelé de son bureau le jour où il me l'a déposé. Le 11 juillet? Ah, vous êtes sûr? À quelle heure vous l'a-t-il apporté ici? Ça devait être un peu après 7 heures, si je me rappelle bien. Ce qui fait que vous êtes peut-être la dernière personne à l'avoir vu vivant. En dehors de son assassin, oui. Vous commencez à en voir le bout de cette terrible histoire. C'est pénible pour toute la famille. Surtout pour le jeune Noël, avec ce mariage en préparation. Vous connaissez bien le village, Frank. Alors dites-moi qui a fait ça. Vous me le demandez? J'aime pas tellement cafarder les amis, seulement... les choses se présentent plutôt mal pour Joe Megson, j'ai l'impression. Oh, Tom, si seulement tu pouvais t'offrir ça. Et une ravissante señorita pour aller avec. Un peu de tenue. Ah, monsieur l'inspecteur et madame Barnaby. Entrez, entrez. Par ici, nous sommes au salon. Venez, Joyce, que je vous présente mes hôtes. Le docteur Burgess. Bonsoir. Le révérend Sorn. Madame Ward. Ma charmante fille, Julie. Madame? Et Frank Lightbourne, qui veille à ce que tous nos moteurs tournent bien. Enchantée. Enchantée. Je vous en prie. Oh, merci. Nous sommes de vieilles connaissances, l'inspecteur principal et moi. Alors, au bon vieux temps. Au bon vieux temps, Melvin. Au bon vieux temps. Mais notre objectif ce soir est de fournir à Tom tout l'appui et l'assistance nécessaires susceptibles de l'aider à résoudre cette terrible tragédie. Je crois que vous soyez obligé de le faire sans moi, Melvin. J'ai un patient qu'il faut que je voie d'urgence. Oh, c'est très dommage, docteur. Excusez-moi. Monsieur Barnaby. Madame Barnaby. Au revoir. Merci et bonne chance pour vos délibérations. Très bien. Abordons le sujet sans plus attendre. En cas de meurtre, on cherche un mobile et les circonstances dans lesquelles il a été commis. C'est bien cela, Tom? Oui, c'est généralement notre façon de procéder, Melvin. Et dans ce village, il n'y a qu'une personne qui remplisse entièrement ces deux conditions. Bien que je sois peiné de le dire. Étant donné qu'il devait entrer dans la famille. Non, voyons. Tu n'as pas le droit de l'accuser comme ça. Mais enfin, je n'accuse personne, chérie. C'est à Barnaby de le faire. Et plus tôt il le fera, mieux cela vaudra pour tous les intéressés. Si je peux me permettre de dire un mot. Mais oui, faites donc, révérend, je vous en prie. En fait, je ne connais pas Joe Megson personnellement, étant donné que ce n'est pas un fidèle de ma part. Mais c'est une de vos ouailles. Oh, bien sûr, oui, tout à fait, oui, c'est exact, oui. C'est une de mes ouailles, oui, absolument. De plus, je voudrais être franc, c'est un homme qui a la réputation d'être... D'être quoi?
Quelle réputation a-t-il? Je vais être charitable. Il a la réputation d'un homme d'une nature imprévisible. Et il faut un homme de ce genre-là qui a une puissance physique bestiale pour commettre un acte aussi épouvantable. Qu'est-ce que vous venez de dire? Julie. Non, c'est de mon futur beau-père qu'il parle. Papa, je ne veux pas qu'il me marie. Calme. Non, il n'en est pas question. Cet homme-là n'est qu'un sale lèche-botte obséquieux qui est prêt à tout pour que son toit à la manque soit réparé. Alors là, je proteste catégoriquement contre... Bah tiens. Melvin, c'est une conversation que je trouve totalement superflue. Vous nous aviez invités ici pour que nous fassions connaissance. Bonté divine, le temps passe si vite. Il faut vraiment que je me sauve. La chorale doit m'attendre. Oh, Trésor, c'est fini, arrête. Avoue que c'était pas malin de ta part. Vu la tournure que prennent les choses, ma chérie, nous n'aurons bientôt plus besoin de personne pour te marier. Police, inspecteur adjoint Troy, j'ai un mandat pour fouiller les lieux. Vous croyez avoir tous les droits? Sean O'Connell, Madame Marsh, où est-il? Oh, je ne sais pas du tout de quoi vous parlez. C'est quoi votre matricule? Hein? Je veux dire, là, si vous savez, des amis haut placés, ils vont vous casser. Allez, ça suffit, dehors! J'ai dit dehors, vous deux! Non, mais quel sacré culot! Êtes-vous satisfait, maître? Est-ce que vous me pardonnez? Tu as bien travaillé. Est-ce que c'est vous, Sean? Qui est là? Qui est là? Dégagez le passage! Dégagez le passage! Vous aurez du nouveau, terminé. Précisez le lieu de l'accident pour envoyer une voiture. Ah mon Dieu. J'avais prescrit des somnifères, mais je ne pouvais pas savoir qu'elle avait des tendances suicidaires. Est-ce que quelqu'un peut faire sortir ce chien? Oui, Scuff, allez, viens. Viens, le chien. Il ne s'agit pas d'un suicide, mais d'une tentative maladroite pour le faire croire. On lui a enfoncé les somnifères dans la gorge. Il aurait suffi d'une seule poignée de ces cachets pour faire l'affaire. On n'a pas voulu courir de risque. Dis-moi, ont-ils trouvé ce qu'ils cherchaient? C'est un homme du village qui l'a découvert, chef. Il venait réparer sa télévision. Personne ne répondait, c'est là qu'il l'a vu par la fenêtre. Il est dans les toilettes en ce moment. Heure de la mort aux environs de minuit. Il n'y a pas de trace d'effraction, chef. Elle a sûrement dû lui ouvrir la porte. Ou alors, l'individu avait une clé de chez elle. Cherche déjà là, Troy. Des lettres de Valérie Maxson, son adresse en Nouvelle-Zélande, etc. Merci. C'était une ancienne danseuse. Elle avait été une amie de Nureyev. Saviez-vous? Elle pouvait encore toucher le sol de la paume de ses mains. Non, je n'en savais rien. Non, il faut que je me sauve. Oui. Et où étais-tu passé, toi, le chien, hein? Espèce d'idiot. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes au courant?
Elle devait s'envoler demain pour le Canada. Ah. Et il y a une lettre venant de sa sœur de Toronto, ce qui fait que ça écarte la thèse du suicide. C'est l'homme qui l'a découverte? Oui, le réparateur télé. Oui, c'est un dénommé Cullen. C'est le jardinier de Stockard. C'est le vieux Bill, monsieur. Qu'est-ce qu'il me veut? Puis-je vous parler une minute, Melvin? En privé. C'est bon, Jackie. Quelle sale histoire, Tom. Se suicider? Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? C'est triste. Vous ne le faites pas dire, Melvin. Surtout qu'elle était sur le point d'aller faire un petit voyage au Canada. Grâce à vos bons offices. Ah. Qu'a-t-elle fait au juste pour le mériter? C'est son droit, il me semble, d'être protégé. Si la police ne fait pas son travail. Savez-vous qu'on a passé de la bouse de vache par la fente de sa boîte à lettres? Vous pensez que c'est Mexon? Bien sûr que c'est Mexon. Elle était copine avec sa femme, il a dû vouloir lui faire peur. Pour élucider cette affaire, fouillez cette ferme de fond en comble. Et vous trouverez la preuve. C'est vous, Melvin, qui êtes la voix même de ce village, ses yeux et ses oreilles. Ne saviez-vous pas que Sean O'Connell, en fait, menait l'enquête pour Valérie Mexon depuis son arrivée de Nouvelle-Zélande et cherchait des réponses? Est-ce que Marie ne vous l'avait pas dit? Et d'après votre thèse, O'Connell est également une menace pour l'assassin. Et il a disparu. Écoutez, je suis un peu débordé ce matin. Et vous aussi, d'après les apparences. Si j'apprends quoi que ce soit, je vous le ferai savoir. D'accord? Mademoiselle Stockard voudrait vous parler, monsieur. Mais pas ici, je préfère. C'est notre endroit à nous. Bain de minuit, dîner sur l'herbe. Je n'ai qu'un plaisir, c'est de venir ici avec Chris. La petite fille chérie, qui se marie dans le village que possède quasiment son père. Je sais que vous ne l'aimez pas, mais il s'est amendé, je peux vous l'assurer. Et il n'a rien à voir avec ces meurtres. Non, mais il veut nous convaincre que c'est Joe Mexon annuler le mariage et pouvoir l'empêcher de cette manière de devenir votre beau-père. Oui, mais si jamais il avait raison. Eh bien, ce ne serait pas votre faute que je sache. C'est vrai que Chris et vous avez le droit de vivre votre vie. Oui. À propos de l'homme qui murmure à l'oreille des chevaux, je ne vous ai pas dit toute la vérité. Chris est rentré et moi je suis restée auprès de lui. Et j'ai entendu papa qui rentrait. De chez Francesca? Il était environ 1h30. Pauvre vieux, il avait vraiment besoin d'un médecin. Mais papa m'a dit qu'il s'occupait de lui et m'a envoyé au lit. Je suis revenue à la charge le lendemain et il m'a dit que le type allait bien. Qu'il l'avait engagé pour faire un travail. Et que si je vous en parlais à vous ou à n'importe qui d'autre, il annulerait le mariage. Et où se trouve Sean O'Connell? Calme-toi, mon grand tout doux. Tout doux. Oui, tu es un bon garçon, tu es un bon garçon. Tu as le trac, mon grand. Moi aussi, j'ai le trac. Mais on peut y arriver. Montre-leur ce que tu as dans le ventre. Ils ne te feront pas de mal. Ils te traiteront bien. Parce que tu les rendras plus riches qu'ils ne le sont déjà. Tu vas te surpasser en faisant ce pourquoi tu es né. Tu vas leur montrer que tu es le meilleur.
Le plus grand champion que Dieu ait jamais mis sur terre. Vas-y, vas-y, mon beau. Tu n'es pas tout seul, je suis avec toi. Tout va bien? Il n'y a pas de souci. Vas-y, Perry. Doucement. Oh là, attention, attention derrière. Serre bien la bride. Rapprochez le longe. Ah, il veut pas y aller, on dirait. Oui, à ta droite, vas-y. Ah, quel caractère. Allez, tout doux, mon grand. Allez, entre, s'il te plaît, entre, tu entends?
peut dire qu'il était temps, monsieur O'Connell. Vous lui manquez déjà beaucoup. Si je l'ai fait, ce n'est pas pour moi. Ni pour l'argent. C'est vrai qu'il m'en faut pour vivre, mais je l'ai fait pour les chevaux. Des créatures comme chacun de nous qui ont besoin qu'on prenne soin d'elles et qu'on les comprenne. Parlez-moi plutôt de Valérie Maxson. Nous voulons seulement la contacter. Demandez à Madame Mohan. Et cela va être difficile, monsieur O'Connell. Madame Mohan a été assassinée. Il ne vous l'avait pas dit? Je voudrais que vous me rameniez chez moi. Je ne ferais pas ça si j'étais vous, Sean. Rester seul dans votre maison? Il a fait ce que vous attendiez de lui, Melvin. Il est libre maintenant. Non. Oubliez-vous qu'on a essayé de le tuer? Qu'on a mis un corps dans le puits? Sans compter Marie Mohan? Nous ne sommes pas en sécurité dans ce village. Pourquoi l'avez-vous laissé là, chef? Vous ne pouvez pas l'obliger à partir. Ça ne m'aurait servi à rien de lui parler en présence de Stockard. Dr. Burgess. Oui, j'espérais pouvoir vous parler en privé. Venez dans ce cas. Oui. Vous nous avez fait honneur, mon ami. Oui, mais l'issue était incertaine quand même. Nous avons eu de la chance de nous en sortir. Ne dites pas que je ne prends pas soin de vous. Nous pouvons vous inculper pour avoir fait obstruction à la police, ne pas avoir fait de déclaration d'accident. Mais si, j'ai déclaré mon non, accident. bien au contraire. Vous vouliez le cacher, c'est Bill Pittman qui nous l'a signalé. Qu'avons-nous encore contre lui, Troy? Voyons, conduite en état d'ivresse, approvisionnement en puissants narcotiques d'une femme suicidée. Ça, c'est pour l'ordre des médecins. Non, non, je vous en prie, pas ça, non. Je ne suis qu'un pauvre imbécile, un pauvre imbécile. Pourquoi avez-vous fait cela, Dr. Burgess? Oh, vous n'êtes quand même pas aussi bête que ça dans la police. C'est la faute de Stockard. Il savait que j'avais renversé cet homme. Il me tenait à sa merci. Il avait besoin de mon savoir-faire. Le type était dans un état que vous ne pouvez même pas imaginer. Et ça n'a pas été une mince affaire de le rafisteler, croyez-moi. Combien ça vous a rapporté, cette petite fredaine? Non, mais allez-y, prenez tout. Tenez, je n'en ai que faire. Troy? Maintenant, écoutez-moi bien. Si vous voulez continuer à exercer votre métier, je veux que vous m'ameniez votre patient à notre commissariat de Coston lundi matin à 9h pile, c'est compris? Oui, et c'est bien compris. Seulement, comment est-ce que je vais le faire sortir? Vous êtes médecin, non, il me semble. Prétextez un rendez-vous à l'hôpital, c'est tout? Pour les bonnes œuvres, monsieur. Bonjour, Frankie. Qu'est-ce que tu me veux? Joue avec moi. Ah, non. Pas maintenant. Et en plus, pas ici. Qu'est-ce qui te prend? Tu as peur, petit frère? Personne ne nous regarde.
Le médecin est là, monsieur. Mais il est venu sans son patient. Écoutez, j'ai essayé, seulement il refuse de bouger. Il m'a juste dit qu'il était en danger. Et il m'a demandé de vous remettre ça. Matthews, 118 avenue Beaumont, Auckland, Nouvelle-Zélande. Troy. Il n'y a pas de réponse? Non. Merci, Dr. Burgess. Quelle heure peut-il être en Nouvelle-Zélande? On s'en fout, appelle, Troy. Ça sonne. Madame Matthews, ici l'inspecteur principal Barnaby, je vous appelle d'Angleterre. Y a-t-il, je vous prie, une Madame Valérie Mexon chez vous en ce moment? Valérie Mexon. Bah oui, c'est ce que je lui ai dit. Il faut bien carrément s'en acheter une. Non. Ah ouais, ça c'est clair. Moi j'aime pas du tout. Ah ouais. Moi je les ai fait beaucoup après, je connais. Sans blague, c'est vrai? Maman? Est-ce qu'elle est au courant de ce qui s'est passé? Oui. Elle le sait. Madame Mexon? Et café, s'il te plaît, Troy. Que vous est-il arrivé? À moi? Je me suis fait renverser par le médecin du coin. Mais je suis en voie de guérison à ce qu'il paraît, grâce à l'homme qui m'a renversé. Vous vous êtes rencontrés en Nouvelle-Zélande? Oui, par des amis cultivateurs. Valérie et moi avons discuté, elle m'a parlé de sa situation. Comme justement j'allais revenir ici, je lui ai proposé mon aide. Pour essayer de savoir ce qui était arrivé à Robin? C'est bien ça. Pourquoi Marie? Pourquoi elle aussi? Oui, la pauvre, elle était si gentille. Il est probable que le tueur ait pensé que Marie Mohan l'avait démasqué. Vous croyez? Non. En fait, nous ne faisions pas beaucoup de progrès. Nous savions que Robin n'était pas avec sa femme, ça nous en étions sûrs. Le 12 juillet, Madame Mexon, le jour de votre départ pour Heathrow, Robin et vous-même aviez prévu d'y aller chacun de votre côté. Nous devions nous retrouver à midi à l'enregistrement, mais il n'est pas venu. À un moment, on a passé un appel pour moi. Madame Mexon, passagère sur le vol NZ001 à destination de Auckland, est priée de se rendre à l'accueil. Madame Mexon est priée de se rendre au plus vite à l'accueil, s'il vous plaît. On m'a dit que Robin avait téléphoné, qu'il avait été retardé, mais que je ne devais pas m'inquiéter, que je devais partir sur ce vol-là et qu'il prendrait le suivant. Mais je n'ai pas réussi. Je n'ai pas pu partir sans Robin. Alors j'ai pris une chambre sur place dans un hôtel. J'ai appelé Marie, mais elle ne savait rien. Qui d'autre aurais-je pu appeler? Sa femme? Ni Joe, il m'aurait tué sûrement.
Le lendemain, j'ai attendu toute la matinée. Et puis finalement, je suis montée dans l'avion, dans un état second. Ce vol-là, au Seigneur, je ne l'oublierai pas, c'est sûr. Le matin qui a précédé, lorsque vous avez quitté la ferme, comment êtes-vous allé à Iswo? Pardon? Ah oui, Marie devait me conduire à Coston pour que je prenne le train. Mais au moment du départ, Joe nous a vus. Comme s'il savait qu'il nous attendait. Mais Marie a conduit comme une championne et elle nous a sortis de ce traquenard. Pourrais-je avoir un remontant? Un scotch? Je vous l'apporte. Merci. Je vous en prie. Aviez-vous dit à Monsieur Stockard ce que vous faisiez dans le village? Un soir, nous avons bu pas mal de whisky, si je crois bien me rappeler. Il se peut en effet que ça m'ait échappé. J'ai trouvé ceci en allant chez vous. Ce sont vos suspects, sans doute. On ne peut vraiment rien vous cacher. MS, Melvin Stockard. JM, son âme de main. Jackie Marsh. FL. Non. Non, JM, c'était Joe Megson. Où est-ce qu'elle se cache? Je vais la retrouver. La pourriture. Papa. Osez se remonter Monsieur ici. Megson, je vous en prie, arrêtez, c'est sa mère. Mais oui, c'est ça, une mère qui abandonne son fils juste à la veille de son mariage. Elle n'est pas revenue pour lui, ma petite, ou pour porter une belle toilette à l'église. Elle est revenue pour son donjon à la manque. À quoi est-ce que ça l'avance, hein? Son donjon est un enfer en train de griller. Ça suffit, ça suffit, ça suffit! Fais sortir cette fille, Chris. Elle n'est pas de notre monde. Et elle ne le sera jamais. Julie! Julie, ne l'écoute surtout pas. La seule chose qui compte, c'est nous, pas lui, ni maman. C'est nous deux. Je t'aime tellement. Moi aussi, je t'aime. C'est tout ce qui compte. Oui. C'est tout ce qui compte. On se donne rendez-vous à l'église alors? Rendez-vous à l'église. Très bien. Et tu ferais bien d'y être. La montre. J'ai oublié cette maudite montre.
Jackie Marsh l'a trouvé dans la cabine. Nous avons immédiatement appelé le médecin. Il y a une chose dont il faut que je vous parle. J'avais retrouvé la montre de Robin. Elle était chez Barrymore. Cette fois, j'ai un mandat de perquisition. Comme ça ira plus vite. Quelle heure? Oh, il est... Non, l'heure indiquée sur la montre, Troy. Oh, elle s'est arrêtée à 11h moins 5, le soir du 11 juillet. O'Connell a déclaré se rappeler que Marie la lui avait montrée. Et c'est dans la cuisine de Mexon qu'on la trouve. Mise là par Stockard? Oui, je ne vois que lui. Ah, les voilà. Oh, merci. Bonjour, la petite famille va bien. Tiens, regarde, on va se mettre là. Bonjour. Ça va? Rien de vaut un bon mariage, n'est-ce pas? J'espère que la fête va être réussie. Tout le monde est quand même venu. J'en reviens pas. Mesdames et messieurs, un peu de silence pour le père de la mariée. Merci. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, mes bons amis et chers voisins, c'est le moment, selon la coutume, où le garçon d'honneur prononce un discours où se mêlent bonne humeur, mauvais jeu de mots, etc., etc. Mais pour des raisons dont il n'est pas utile de vous donner le détail, Noël m'a en fait passé le relais. Par conséquent, c'est moi aujourd'hui qui le remplacerai. Noël Woolliscroft qui, comme vous en serez tous d'accord, a fait preuve de courage et a montré combien l'amitié avait de sens pour lui. À moi de faire les mauvais jeux de mots. Quand j'ai découvert ce village la toute première fois, j'avais une dizaine d'années et je me suis promis qu'un jour, ce serait moi qui posséderais le manoir où nous demeurons aujourd'hui. Et bien, par la grâce de Dieu, et avec un peu de chance avec les dadas, j'y suis parvenu. Allez, viens, Bridget.
Tu es aussi belle que ta mère. Tu viens. Merci du compliment, Melvin. Pas devant, je te suis. Désolé, monsieur Lightbourne, il faut attendre. L'inspecteur Barnaby a un mot à vous dire. Je vous prie de rester encore quelques minutes ici, si vous le permettez. Ce ne sera pas bien long. Je vous remercie. Une petite minute, On va aller Melvin. s'asseoir. Que se passe-t-il? Je vais vous le dire. Mesdames et messieurs, je vous prie de m'excuser de gâcher cette fête, mais j'ai besoin de votre attention quelques minutes. Ce n'est pas le moment, Barnaby. Si, inspecteur. Continuez. Troy, c'est à toi. Aux alentours de 23 h, le 11 juillet dernier, dans ce village, Robin Williscroft avait rendez-vous avec la mort. Il y a 2 semaines, on a remonté son cadavre du puits. Ça suffit, arrêtez, c'est un mariage. Silence, Melvin. Qui avait bien pu le mettre là? Tout le monde sait qu'il envisageait de refaire sa vie avec Madame Mexon. Des lettres avaient été laissées à l'attention de Noël et de Chris, les billets d'avion avaient été réservés, mais Robin Williscroft n'est jamais arrivé à Heathrow. À 7 h, le soir de ce fameux 11 juillet, il a quitté son bureau de Coston. Il se peut qu'il soit passé par chez lui. Madame Williscroft était à son cours de yoga et il avait sans doute des détails de dernière minute à régler. Mais ce que nous savons avec certitude, c'est qu'à un moment donné, ce soir-là, il a conduit sa voiture jusqu'au garage de Monsieur Lightbourne et l'a laissé là-bas, pour la bonne raison qu'il n'allait plus en avoir besoin. Il n'avait qu'une courte distance à parcourir à pied pour rentrer, peut-être 10 ou 15 minutes. Donc il se peut qu'il ait rencontré 1 ou 2 personnes, peut-être bien. Pas s'il est parti en taxi. A-t-il pris un taxi, Monsieur Lightbourne? Non. Il y avait bien un taxi de réservé, mais pour le lendemain, à 8 h du matin. Madame Williscroft l'a renvoyé. Parce que je ne savais pas pourquoi il était là. Et la soirée était plutôt fraîche et il y avait peu de monde dehors. Et donc la personne ou les personnes ont très bien pu passer inaperçues. Seulement ces personnes, qui étaient-elles? L'homme et la femme abandonnés, qui n'en supportaient pas l'idée, agissant ensemble. Ah non, je n'ai rien à voir avec cet homme-là. Il n'avait qu'à mieux tenir sa femme. Calme-toi. Assieds-toi. Assieds-toi. Mais n'était-il pas beaucoup plus tard, Monsieur Lightbourne, lorsque Robin est passé à votre garage? Ça m'aiderait beaucoup si par hasard, vous pouviez vous le rappeler. Il était peut-être plus tard. La nuit venue? Ben, c'est que je travaille à toute heure pour les braves gens du village. Oui, vous êtes l'ami de tout le monde ici. En effet, Robin Williscroft s'est dit qu'avec vous, son secret était bien gardé. Vous parlez de quel secret? Contre votre silence, il vous a fait cadeau de sa voiture que vous avez revendue pour régler certaines dettes. Mais ce n'était qu'une goutte dans l'océan. N'y a-t-il pas quelqu'un qui vous a proposé d'effacer l'intégralité de vos dettes si vous vouliez bien l'aider à commettre un meurtre? Mais qui donc dans ce village avait les moyens de faire cela? Le châtelain? Le fermier? Ou bien la veuve? Franck! J'y suis pour rien, moi, j'ai rien à y voir. Bon, ça suffit, Barnaby. La plaisanterie a assez duré. Passons aux choses sérieuses. Ceci a été retiré à Monsieur Williscroft, peu de temps après sa mort. Elle porte l'inscription AV de la part de R. Et cette montre a été cassée exactement à 11 h 05, le soir du 11 juillet. Non! Cette montre, Monsieur O'Connell, où l'avez-vous vue avant? Madame Mohan l'avait chez elle. On lui avait mis sur son paillasson dans un paquet adressé à Madame Mexon. Voilà 5 jours, elle l'a confiée à Monsieur Stockard pour qu'elle soit sous bonne garde. Or, voilà 2 jours, Monsieur Mexon l'a trouvée parmi ses affaires. Et hier soir, il l'a remise à la police. Papa? De plus, hier soir, Monsieur O'Connell a été frappé avec un marteau. Dans la cabine téléphonique. La personne qui a porté ces coups est la même que celle qui a tué Marie Mohan.
Par chance, le majordome de Monsieur Stockard, Monsieur Marsh, passait par là et a courageusement mis l'agresseur de Monsieur O'Connell en fuite. Et par malchance pour nous, il n'a pas réussi à l'identifier. Oui. Il faisait noir ce soir-là. Alors, pour en revenir au fameux soir du 11 juillet, celui du meurtre, voulez-vous maintenant nous dire, Monsieur Lightbourne, qui était avec vous dans votre garage? Ou dois-je le dire? Oui, c'est bon. Merci. Je sais que c'est un peu délicat, Franck, mais merci 1000 fois encore pour ta discrétion. Qu'est-ce que... Ça s'est bien passé comme ça, Monsieur Lightbourne? C'est tout ce que tu méritais, espèce de roulure! Espèce de sale traînée! Ah, je vais te tuer! Oh, pour l'amour du ciel! Marie n'aurait jamais ouvert sa porte à quelqu'un aussi tard. Nous avons retrouvé une clé sous une pierre, docteur. Franck avait dû l'avoir s'en servir. Donc en fait, Bridget a payé à Franck ses dettes pour le garage. Par amour fraternel et pour service rendu. Je croyais que seuls les fermiers répandaient leur fiente dans le coin, Monsieur Stockard. Nous sommes de la même famille, Maxon. L'eau a coulé sous le pont, non? Et quant à toi, fermier. Laisse-la tranquille, t'entends? Merci. Tous mes voeux de bonheur. J'ignorais qu'il y avait un cadavre dans le puits, je vous le jure. Non, mais vous en avez profité, n'est-ce pas, Melvin? Merci. Depuis quand saviez-vous que c'était Franck et non Maxon? Hier soir. Jackie l'a vu s'enfuir, mais c'était trop tard de toute manière. Mais la montre, c'était vous? Oui. J'étais persuadé que c'était lui, et comme je vous voyais patauger. En revanche, pour ce qui est de la bouse, ce n'était pas moi. Je ne ferai jamais ce genre de choses à une femme. Non, c'était Franck. Qui voulait aussi faire accuser Maxon. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Vous allez m'arrêter, moi aussi? Oui, sans doute, Melvin. Pour avoir égaré la justice en subornant un témoin. Non, ça va. Bon voyage à vous deux. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir, ma chérie. Tu sais qu'il me ferait presque pitié, avec toute sa fortune, Je suis contente, en fin de compte. et 3 femmes ravissantes, qu'il doit sûrement aimer à sa manière, d'ailleurs. Et dire que moi, je n'en ai que 2.
Vive